Monsieur Barry a 100 ans. Il aime faire son petit tour quotidien dans le quartier des Alleux à Melesse et jouer ses airs préférés à l'accordéon, à la grande joie de ses voisins et voisines. Il raconte aussi volontiers les récits de son long parcours. Ça a de la tête, un chien. Moi, je n'étais pas l'ami des chiens. Aucun facteur n'est l'ami des chiens. Les chiens ne m'aimaient pas non plus. J'ai eu la manche de ma vareuse déchirée, une botte crevée, mais ça s'explique. Chaque jour, on entrait dans les maisons, déposer le courrier, les recommander, les colis, les mandats. Et le chien faisait son boulot. Il défendait son territoire et il mordait s'il le fallait. Pourtant, durant une année, j'ai eu pour ami un chien. Tous les matins, il se tenait sur le perron devant la maison de son patron, assis sur son derrière, les yeux braqués dans ma direction. Il n'aboyait pas. Il remuait la queue à mon approche. De petite taille, le poil gris, raide et fourni comme de la paille de fer, une oreille droite, l'autre de travers. Ah, il était pas beau. Mais ses yeux, comme deux petites billes noires, brillaient d'intelligence. Au début, il avançait un peu vers moi, il me regardait, je lui parlais. Petit à petit, il m'a suivi quelques mètres, puis une rue, puis une autre, et puis la tournée entière. Ah, on aurait dit qu'il était intéressé. Il n'avait pas de nom. Je l'appelais Riquet. Quand j'arrivais, il sautait par-dessus le perron et il rappliquait à toute vitesse. Il tournait autour de moi comme un fou, tellement il était heureux. « Alors, Riquet, t'es prêt ? On y va ?» Et on attaquait la tournée. Je commençais de bonne heure, j'allais au café vers 8h30 casser la croûte. Le chien entrait avec moi. Il restait tranquille sous la table. Il mangeait tout ce que je lui donnais. « Bon allez, Riquet, c'est pas le tout, faut y aller !» Il ne me suivait pas, c'est lui qui me traçait la tournée. Il la connaissait comme sa poche, toujours à 20 ou 30 mètres devant le vélo. Les enfants disaient « Le facteur va arriver, le petit chien est là !» J'avais peur qu'il se fasse écraser parce que ça roulait déjà à l'époque. Moi, je pédalais de porte en porte, je tricotais les rues, comme on disait. Lui courait devant, s'arrêtait, se retournait, rebroussait chemin, rentrait dans les maisons avec moi. Les gens voulaient bien. Riquet venait partout, dans les ascenseurs aussi. Il savait où il pouvait rentrer et où il devait rester à la porte. Une fois, au 5e, sur le palier, plus de chien. Il m'attendait en bas. Il avait pris les escaliers. Un autre jour, on va chez une petite dame pour lui payer son mandat. Elle était contente de voir le petit chien. Le temps de régler le mandat, Riquet se tenait couché sous la table. La dame me donne un petit pourboire, puis elle va chercher un gâteau dans son buffet pour le chien. 6 mois plus tard, on retourne chez la petite dame pour la même opération. Elle reconnaît le chien, et mandat réglé, pourboire donné, voici Riquet qui s'assoit près du buffet où étaient rangés les gâteaux. « Ah, tu as de la mémoire !» dit la dame. « Attends, je vais t'en donner un. » Brusquement, un matin,
plus de chien. Je ne l'ai pas vu ce jour-là, ni les suivants. J'étais inquiet. Je profitais d'un recommandé à remettre à son patron pour prendre de ses nouvelles. Alors, Riquet. Le patron me répond. Ah, Riquet, ça ne va pas fort. Il s'est fait taper par une voiture. Depuis, il ne bouge plus. Le vétérinaire m'a dit qu'il avait rien de cassé, mais qu'il pouvait se remettre, mais comme il passait. Le problème, c'est qu'il ne touche plus à sa gamelle. Je vais voir le chien, couché dans la pièce à côté. Je le caresse. Il me regarde et il remue doucement la queue. Pauvre Riquet, t'as l'air ben mal en point. Faut te remettre, tu sais. Comment je vais faire mes tournées, moi, si t'es pas là? Le cœur lourd, je prends un petit verre avec le patron. On discute de choses et d'autres. Et puis, alors que je me lève pour repartir, le patron m'appelle en me montrant la gamelle de Riquet. Ah! Ah! Ça alors! Mais regarde! Il a tout mangé! Je n'étais pas l'ami des chiens, mais Riquet, lui, était mon ami. Bel ami. Une anecdote de Marcel Barry, recueillie et racontée par Marie Tuffin.